La flottaise Sophie Perrin a créé en 2021 son entreprise de culture de fleurs comestibles, d'aromates et de cueillettes sauvages. L'intégralité de sa production est certifiée biologique. Île de Ré TV est allé rencontrer cette flottaise d'origine qui nous explique son projet en voie de développement. J'ai eu la chance de trouver une parcelle sur l'île de Ré. Donc en fait l'idée c'était de retrouver un chez moi, de retrouver ce terroir, de retrouver ce terrain sableux. J'ai eu la chance d'obtenir un bail rural sur une belle parcelle qui a un gradient, comme vous voyez on est dans la partie boisée et en fait cette parcelle va apporter différents environnements parce qu'elle est toute en longueur et dans sa partie plus ouest on va se retrouver sur un endroit très dénudé, très au vent, très ensoleillé, alors qu'ici on est vraiment dans un endroit plus cocon. Donc j'ai la grande chance d'avoir pu mener ce projet à bien parce que tout seul on n'est rien, surtout en agriculture, grâce à l'appui, aux échanges permanents et au soutien de collègues qui sont devenus des amis. Donc on forme ensemble un réseau, un groupement d'intérêt économique et écologique autour de cette filière qui n'en est pas encore une mais qu'on est en train de structurer autour de la fleur comestible. Ces amis et collègues se situent pour l'instant plus au nord, donc en Vendée. Et notamment, je veux citer une collaboratrice tout particulièrement importante pour moi et amie, Pauline, le jardin de Pauline 85, qui vit sur toute son intensité ce qu'est la permaculture. C'est-à-dire c'est pas seulement mettre de la paille et faire des planches ou des lasagnes de cette façon ou de cette façon, mais c'est fonctionner ensemble pour pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire tout seul on n'est rien. Ensemble, Pauline a commencé à me donner des graines, des branchages, pour bouturer, et toute la diversité que j'ai dans mon jardin vient en partie du jardin de Pauline. Et moi, au bout d'un an, j'étais à même de produire les graines que je lui redonnais parce qu'elle n'avait pas le temps de les produire. Et donc tout cet échange, à chaque fois que je trouve une plante, je lui amène la variété et vice-versa. On élargit finalement cette démarche à tout un groupe et qui va jusqu'à la Bretagne pour l'instant, donc sur la côte ouest. Les reportages d'Île de Ré TV. On réutilise les eaux de la station d'épuration qui sont retraitées, refiltrées et qui sortent avec une propreté telle qu'elle est utilisable et pour le maraîchage, en arrosage par-dessus. Moi vous voyez, ici j'ai un système essentiellement goutte à goutte. Et donc ce système de réutilisation de nos eaux usées pour l'agriculture est quelque chose qui a été travaillé depuis une quinzaine d'années. Donc c'est un projet assez novateur et c'est le genre de projet qui vont pouvoir assurer, à mon avis, l'avenir de l'irrigation dans l'agriculture, tout simplement. L'idée de travailler dans des conditions parfois austères pour les plantes et pour moi-même sur le terrain, qui est ensoleillé, qui est venté, qui souffre de sécheresse et tout, c'est en fait que chaque plante qu'on amène va avoir un goût unique en fait. L'entreprise Violette et Capucine travaille des produits d'excellence à destination des restaurateurs. Ces fleurs apportent une touche originale au plat, mais aussi de nouvelles saveurs en cuisine. Pour la petite histoire, lors de ce tournage, Sophie nous a fait goûter une fleur à la saveur de camembert et une autre à la saveur d'huître qui s'est avérée tout aussi iodée. De quoi surprendre les papilles. J'ai la belle surprise de voir ce matin pour la première fois des ombelles d'Achillée millefeuille, mais une variété très particulière qui vient d'un grand collectionneur, une variété colorée d'Achillée millefeuille. Donc voilà, cette feuille très délicate, très découpée et très jolie et comestible, et son ombelle fleurie, très délicate également, l'est tout aussi. Et il faut savoir que toutes les variétés, quasiment toutes les variétés que j'ai là, partent également, non pas seulement en frais dans l'assiette, mais également au séchage, puisqu'en fait l'Achillée est une plante très intéressante aussi au niveau médicinal. On travaille vraiment main dans la main avec les restaurateurs pour respecter une chaîne du froid absolument précise, justement pas trop froide, pas trop chaude, pas de choc thermique, une conservation avec le bon degré d'hygrométrique. S'il a trop plu, il faut essorer, s'il n'a pas assez plu, il faut humidifier. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose de délicat. Mais justement, ce sont des trésors, donc les chefs en prennent soin, ceux qui travaillent la fleur apprennent vraiment et savent la manier avec la plus grande des précautions. Donc il y a des fleurs plus fragiles que d'autres, donc là on a le cosmos
qui, avec sa légèreté, va vraiment nous apporter quelque chose de très délicat, très fin dans l'assiette, qui a un goût floral subtil. Là, on a une fleur beaucoup plus résistante, très sympa à travailler, justement l'été quand il fait très chaud, qui se travaille en pétales. Regardez ce velours. Voilà, les petits œillets d'Inde, donc il y en a plein de sortes différentes. Il y a également les plus grosses roses d'Inde qu'on a derrière nous, là par ici, si on veut avancer. Voilà. Hop. Voilà. Au même titre que la violette qui a été de passage de décembre à février cette année, là, cette fleur-là, elle est là depuis le mois de septembre et au plein fond de l'hiver, même à -2, elle est là, c'est la pensée, la viola tricolore. Donc cette fleur comestible extrêmement subtile qui a vraiment la possibilité d'être croquée entière. Voilà. Et cette fleur, elle est extrêmement précieuse à plein de titres. Je la travaille en frais avec les restaurants, donc tout au fil de la saison. Il y a plein de couleurs possibles, une gamme de couleurs incroyable pour cette petite fleur. Son goût est doux, subtil, mais avant tout, c'est une fleur qui a plein de qualités, donc que je mets en séchage. Vraiment, c'est une purifiante douce du foie. Et donc, elle est également là pour soigner. Voilà, c'est l'allié de la peau. Donc en fait, en tisane, c'est juste une pépite. Elle est extraordinaire. Île de Ré TV, la web TV de l'île de Ré. Ici, on a un séchoir solaire autoconstruit avec un système très simple en fait de plaques en verre qui reçoit les rayons du soleil, qui chauffe des ardoises de récup en dessous. On a un courant d'air ascendant bien sûr qui rentre par là, donc tout est isolé, confiné de façon à ce que le tirage d'air soit vraiment efficace. Et je vais vous emmener donc dans le séchoir. Donc l'air chaud arrive ici en haut par ces bouches là et au contact des plantes donc humides, il va se refroidir, il va descendre, il est récupéré par une grande cheminée à l'arrière, tout ça étant isolé. Et la cheminée, comme elle est noire, elle va chauffer suffisamment pour vraiment permettre au flux ascendant de fonctionner. Donc en fait, c'est un système complètement passif, basique, qui fait que le séchage peut avoir lieu, allez, on va dire cette année, depuis mi-mars jusqu'à quasi fin novembre. Voilà. En fait, le nombre de petites clés et de grandes clés m'amène à un séchoir de 18 mètres carrés et en fait permet surtout de ne pas mélanger les variétés. À la saison, là, je peux avoir en parallèle 30 variétés à sécher.